Hello les amis Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour regarder quels sont les messages que vos guides souhaitent vous adresser pour cette période du 15 juin au 15 juillet 2022. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc de bien garder votre discernement et ne prendre que les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Ne faites pas de forcing surtout. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un autre message, soit pour avoir un complément de celui-ci. Voilà, en barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Lion récemment, notamment la guidance générale du mois de juillet 2022, la guidance trimestrielle de l'été pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois et quelle est la surprise qui vous attend au mois de juillet 2022, une vidéo qui est toujours disponible. Vous trouverez également dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on va pouvoir commencer en découvrant un message de l'instant magique Oracle qui est magnifique. Alors, pour les lions, quel est le message pour la période du 15 juin au 15 juillet? Un message pour les lions ici. Le temps est venu de vous libérer de votre crainte de toujours devoir plaire à tout le monde. Waouh! C'est clair ici, hein. On a besoin de plaire à tout le monde, ça correspond quand même bien à votre signe, même si ça fait penser à d'autres signes, mais ici, vous voulez briller d'une certaine manière, les lions, hein. Donc ici, peut-être que justement, ça nous parle du relationnel et de problématiques que vous rencontrez dans votre vie relationnelle ou amoureuse. Ici, votre besoin de plaire à tout le monde fait que vous ne plaisez pas à tout le monde ou que vous ne plaisez pas du tout. Ça peut jouer aussi. Et c'est surtout la culpabilité d'échouer, de ressentir un sentiment d'échec quand on échoue dans nos relations avec quelqu'un, hein. C'est comme ça qu'il faut le sentir. Ici, on sent que le cœur est relié par le biais de ces plantes ici, comme une sorte de respiration. On est raccordé à ce cœur de façon importante parce qu'il régit aussi notre façon de penser, hein, j'ai l'impression. Bon, on va peut-être en tirer un deuxième message pour les lions pour la période du 15 juin au 15 juillet. Souvenez-vous que la voix à l'intérieur de votre tête, c'est vous. On vous invite à vous écouter davantage parce que cette voix, comme l'oracle le dit, c'est vous. Si vous vous parlez à vous-même, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à entendre et surtout quelque chose à écouter de cette voix intérieure. Cette voix intérieure que je raccorde à l'âme, hein, quelque chose que vous avez envie de vous dire, mais que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Alors, ça serait intéressant justement d'écouter cette petite voix qui est la vôtre. On va regarder l'oracle rune, qu'est-ce qu'il a à nous proposer, quel message, de quel type de message souhaite vous parler les guides. Nous avons Tourizaz, où on voit ce personnage qui se protège, hein, qui met son masque, hein, sa défense, il se défend d'une certaine forme de pollution. Et les guides ici semblent nous parler de votre vigilance, hypervigilance, méfiance, prudence, c'est un peu comme si vous arriviez masqué pour vous protéger des autres, hein. J'ai l'impression qu'on nous parle aussi de plaire à tout le monde ici. Je ressens cette énergie avec Tourizaz, l'envie de plaire à tout le monde, mais le sentiment que peut-être on apporte, nous ou les autres, un peu que de la pollution, quelque chose qui est encombrant, qui est gênant. Il y a une certaine forme de gênance par rapport aux autres, peut-être, hein. On est ici, on se protège pour peut-être, comment dire, ne pas oser faire les choses. On se protège pour nous éviter de faire quelque chose.
Et ici, j'ai l'impression aussi, avec Tourisas, qu'on nous dit peut-être que dans une situation ou une autre, vous vous taisez. On va voir de quoi ça peut nous parler avec le tarot. Ici, nous avons le monde qui nous parle de, d'une fin de cycle qui ne se termine pas, hein, de quelque chose qui ne se termine pas, d'un achèvement, l'incapacité d'aller jusqu'au bout peut-être par rapport à quelque chose et notamment à du relationnel, parce que le monde nous parle aussi du réseau, hein, quelque part. Il y a quelque chose dans le réseau qui s'est peut-être un peu fermé. On ressent peut-être des obstacles un peu infranchissables pour retourner vers les autres. Le monde inversé, c'est aussi quand on a l'impression de se sacrifier pour l'amour ou d'être sacrifié pour l'amour. Donc il y a ici, en tout cas, quelque chose qui reste bloqué parce que peut-être on abuse un petit peu de protection, de défense. On se défend et donc on laisse peu s'approcher les autres peut-être. Hein. Ici, on fait une sorte de, comment dire, j'allais dire de tri. Non, on fait fuir un peu les autres. Comme ça, on n'a même pas à faire le tri. Ou alors, si, ça le fait, puisqu'on fait tout pour qu'il ne s'approche pas. Donc, celui qui s'approche a peut-être un peu plus de chances de nous convaincre, mais on se défend, on a peur peut-être des autres, on a peur qu'ils puissent nous faire souffrir, semble-t-il, pour certains d'entre vous. Bon, à quelle énergie il serait bon de tourner le dos d'après vos guides? Ici, nous avons la balance qui nous parle des partenariats, hein, du couple, mais aussi des partenariats, des collaborations, qui sont reliés ici avec le poisson. On voit que ici il y a beaucoup d'idéalisation, il y avait beaucoup d'idéalisation de l'autre. On regarde les choses et les partenariats et les collaborations et le couple avec peu de discernement, de lucidité. On est plutôt dans l'illusion. On se berce d'illusions. On a envie de croire que les autres hein, avec le signe de la balance, peuvent être de bons compagnons, que ce sont des belles personnes, que ça peut marcher. Et on avait ce sentiment-là. Et donc, on est quand même dans ce berce d'illusions et il faut arrêter de se voiler la face. C'est ici le message qu'on peut ressentir, se voiler la face quant à nos relations. Peut-être qu'on a l'impression que ce sont les autres qui nous empoisonnent, alors que peut-être on s'empoisonne soi-même ici, hein, parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, dans cette défense qui est problématique. À trop se défendre, on s'empêche de vivre, hein, à trop porter ce masque, on s'empêche de respirer quelque part. Avec cette énergie, pour tourner le dos, on retrouve l'énergie du poisson et de Neptune, qui nous parle toujours de ces illusions concernant nos émotions, nos ressentis, notre intuition, concernant notre façon de ressentir les choses au plus profond de nous-mêmes. On se ment, on porte des masques, hein, ici les amis lions, on souligne le fait que peut-être vous portez trop de masques et qu'il va falloir regarder certaines vérités en face, les amis lions, concernant peut-être votre réseau, concernant vos rapports à l'autre. Et ici, avec la reine de denier, on voit qu'il y a quelque chose que vous faites passer en avant les autres. La reine de denier, c'est celle qui a les moyens, mais il y a un côté un peu, je trouve, vaniteux dans ce personnage, puisqu'elle peut étaler ses forces, sa capacité à être, entre guillemets, riche, à avoir de la valeur. Et donc ici, on accorde de la valeur de façon illusoire un peu. Hein. J'ai l'impression que peut-être que les gens pensent de nous que on a l'ego surdimensionné, alors que c'est juste un masque, ou alors que vous ne montrez pas tout à fait l'image que vous êtes censé montrer. Vous vous préservez, vous ne montrez pas toute votre valeur. Vous vous cachez, et peut-être dans quelque chose qui, finalement, a un côté un peu égoïste. Hein, finalement, vous vous mettez un peu à l'écart, comme pour vous préserver, comme si vous mettiez dans la tête que c'était le meilleur moyen pour être dans le bien-être, ce masque que vous portez. Hein.
En tout cas, voilà, il y a un masque, il y a des illusions desquelles il serait bon de sortir. Donc se dire la vérité peut-être, hein, se dire la vérité par rapport à une situation ou une autre actuelle qui retarde l'aboutissement de quelque chose peut-être aussi, hein. Donc peut-être que vous ne voyez pas les choses comme il faudrait les voir, qu'il vous manque des éléments et que vous n'avez pas envie de totalement comprendre. Et il est question ici de ne pas mettre de masque et de savoir exactement comment vous voulez voir aboutir les choses. Ici, nous allons regarder ce qui pourrait vous aider pour avancer. Quelles sont vos capacités? Qu'est-ce que vous devez mettre en avant d'après vos guides pour avancer? Ici, nous avons la carte du Taureau et du Capricorne. On voit ici que, certes, vous avez peut-être le cœur un peu froid, un peu sec, hein, avec cette énergie Vénus-Saturne, mais il y a quelque chose de durable, de puissant, en vous, sur lequel vous pouvez aussi vous raccorder. Alors peut-être que vous avez le cœur un peu blessé par rapport à quelque chose, vous avez peut-être du mal à faire confiance, entre guillemets, à l'être humain. On a l'impression que ce monsieur se sent beaucoup mieux entouré d'animaux que d'êtres humains. Mais en tout cas, ce que vous avez à proposer est puissant euh, et on vous invite à vous raccorder à ça, hein. Ici, on a l'énergie du taureau. Encore, on reparle d'amour ici et d'une capacité à transmettre l'amour, à communiquer l'amour autour de vous. Vous avez ça d'attirer aussi, hein. Il y a quelque chose en lien avec l'expression de l'amour, comment on évoque ses sentiments, comment on évoque euh, le côté passionnel que vous pouvez avoir aussi à millions. Vous avez des capacités oratoires amoureuses pour charmer, pour séduire, pour convaincre, qui sont des véritables atouts pour vous. Mais faut-il accepter de ne pas se cacher, hein, derrière un masque et d'exprimer exactement ce que vous ressentez, de ne pas faire semblant. Alors peut-être que vous avez envie, vous ressentez quelque chose peut-être pour quelqu'un, par exemple, ici, mais vous ne l'exprimez pas parce que, vous êtes dans l'illusion et que vous vous mentez à vous-même, vous vous dites que vous êtes persuadé que ça ne peut pas fonctionner et donc vous vous cachez alors que vous avez un sens oratoire très fort. On retrouve la fin de cycle ici, hein. Il y a besoin d'exprimer quelque chose ici pour en finir avec une étape douloureuse. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur tout sec, hein, j'ai l'impression, de dire quelque chose, d'en finir avec les derniers mots qui vont clôturer quelque chose. Mais avec ce masque, il semble que vous restiez un peu à l'écart, un peu en arrière, en vous disant non, je vais rien dire. Je vais rien dire. Quels sont les conseils de vos guides ici? La Balance et Vénus, vos collaborations, trouver de l'équilibre dans vos collaborations, donc remettre de la justesse, de la vérité, quelque chose où on a pesé le pour et le contre, et on peut de ce fait rééquilibrer quelque chose. Ici, on nous parle que peut-être que les temps ne sont plus au jugement, que on n'est plus devant la cour d'un tribunal, qu'il y a des choses à rééquilibrer pour justement évoluer, grandir, et d'arrêter de juger, mais de partir vers quelque chose vers de nouvelles aventures, hein, quelque part. De coupe, peut-être de prendre ses responsabilités par rapport à ce qui s'est passé dans une vie de couple, hein, et admettre des choses au lieu de se voiler la face, C'est de prendre ses responsabilités, de sous-peser sa culpabilité, entre guillemets, avec cette énergie du tribunal, pour justement peut-être en terminer avec quelque chose. Ici, j'ai l'impression qu'il y a comme un procès par rapport à vos relations ou par rapport à une relation qui vous aide, qui pourrait vous aider. C'est le conseil qu'on fait d'aller, de comprendre une relation, ici un partenariat, de prendre vos responsabilités, de donner les responsabilités à l'autre pour pouvoir avancer et terminer, clôturer quelque chose.
vers quoi l'univers vous pousse à aller. Guérir, on le voit ici, vous consoler votre quotidien, vous sécuriser quelque part, hein, ici avec cette énergie de cancer vierge. Le vierge va nous parler de la santé, le cancer de la sécurité. Donc sécuriser sa santé, donc prendre soin de soi, prendre soin des autres. On voit cette mère consolante ici qui s'occupe de son enfant. Donc se consoler, et guérir quelque part. Hein. Ici, on nous parle d'une transformation importante, de laisser derrière soi certaines peurs, certaines choses représentées par le scorpion. Et avec le Pluton, ici, c'est un pouvoir de régénération. C'est liquider peut-être des dossiers vénéneux, toxiques, pour pouvoir avancer. Parce qu'on voit qu'ici, il y a quelque chose qui reste bloqué, peut-être parce que le travail n'a pas fini d'être effectué. Et l'ermite, ici, on vous invite à comprendre en quoi cette transformation est importante. L'ermite vous permet aussi de vous remettre finalement dans un schéma peut-être de célibat pour certains d'entre vous, un peu comme si vous vous étiez mise en stand-by, mais que votre cœur appartenait au passé finalement. Et ici, peut-être que c'est une invitation à découvrir que vous êtes à nouveau célibataire, donc à nouveau disponible peut-être pour quelqu'un. Et si ça ne vous parle pas comme ça, l'ermite peut nous parler de cette compréhension, de chercher à transformer. On vous invite à chercher à transformer certaines craintes, certaines peurs, certaines soumissions, certaines dépendances affectives pour certains, certaines addictions qui vous empêchent d'avancer et qui sont tout autant des masques pour... que vous mettez pour vous empêcher de regarder la vérité en face. On va terminer avec un message de l'oracle des portes de l'intuition. Pour vous les lions, quel est le message de vos guides pour vous les lions? Un message de vos guides, ou plusieurs, on va être généreux. Ici, nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On retrouve sa place ici en se rééquilibrant, en retrouvant un équilibre, en acceptant ses responsabilités, en acceptant ses faiblesses, ses qualités, en acceptant d'être tout simplement qui l'on est. Hein. Ici, votre juste place, c'est l'endroit où vous êtes honnête avec vous-même, l'endroit où vous vous situez dans le concret, donc dans la vérité, pas avec ce masque. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Pour moi, ici, c'est une phase où vous devez clôturer quelque chose d'important dans votre vie pour permettre à l'invisible ici ensuite de vous apporter un cadeau, par exemple, ou de vous apporter quelque chose, de vous offrir quelque chose. Après une épreuve qui vous a enseigné quelque chose, hein, pour lequel vous devez apprendre. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On est vraiment là-dedans, il y a quelque chose à clôturer. Voilà les amis, Lion, ce que je ressens pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous les amis. Merci d'être là les lions et à bientôt. Ciao, ciao.